180 000, c'est à peu près le nombre de tickets de concert que PLK a vendu avant même le début de sa tournée, le 140 tours. Aujourd'hui, après plus d'une dizaine de dates jouées, il doit dépasser les 200 000 ventes. PLK fait aujourd'hui partie des grosses têtes d'affiche du rap français, et ça il le doit à une carrière parfaitement rodée, surtout depuis le début de son premier album, Polak. C'est ce projet qui va lui faire passer son premier véritable cap en solo. Aujourd'hui double disque de platine et considéré comme beaucoup comme le classique de sa discographie, c'est avec ce 15 titres qu'il a commencé à parcourir les petites salles de France en se lançant dans une grande tournée solo et un passage remarqué à l'Olympia le 18 janvier 2019. Avant de commencer cette tournée, PLK est un rappeur qui n'appréciait pas forcément la scène, comme en témoigne sa courte interview pour Combini à l'époque. Studio 10 fois. Pas vrai, mensonge, mensonge, faux décor. Aujourd'hui, je pense que son avis a beaucoup changé au vu de sa présence sur toutes les scènes de France et surtout des performances qu'il livre à ses fans à chaque concert. Il enchaînera une seconde tournée pour 2020, sa première tournée des Zéniths grâce au succès récent de sa mixtape Mental, qui va lui permettre de remplir le Zénith de Paris avant même la sortie de son deuxième album Ena. Initialement prévu pour le 4 décembre 2020, c'est finalement le 29 mai 2022 que le concert aura lieu après de multiples reports liés aux événements de 2020 que vous connaissez tous. Cette tournée va lui permettre de passer un véritable cap puisqu'il s'attaque désormais au Zénith. Elle ne durera cependant que 7 dates en commençant par Lille pour y finir à Toulouse. Et on arrive enfin à aujourd'hui et le lancement de sa troisième tournée la plus attendue de toutes qui la classe parmi les artistes qui vendent le plus de tickets de concert dans l'Hexagone. 21 dates dans toute la France en passant par la Belgique et la Suisse et surtout à l'Arena de Reims. Ah non, c'est pas ça. Et surtout pour 3 dates à l'Accor Arena les 16, 17 et 31 mars, pardon. Une belle consécration pour le membre du Panama Bendé qui fait aujourd'hui partie des grands noms de l'industrie et ce sans griller les étapes. De mon côté, j'ai suivi PLK durant ces 3 tournées avec un premier concert au Reflector à Liège pour le Polak Tour, à Strasbourg et au Zénith de Paris pour le Ena Tour et enfin à Lille pour la première date du 140 Tour et j'ai fait les 2 Bercy. Mais ça c'est uniquement pour le travail et pour vous produire une vidéo complète et de qualité. Aujourd'hui retour sur le 140 tours et plus précisément ses 2 premières dates à l'Accor Arena, les 2 concerts les plus importants de sa vie. Comme je le disais dans l'intro, j'ai eu la chance de voir PLK durant le Polak et le Ena Tour, ce qui me donne pas mal de matière pour pouvoir comparer plusieurs points, à commencer par la scénographie. Pour cette tournée 2024, PLK nous a concocté un show scénique tout bonnement exceptionnel. En 2022, seule une structure représentant un garage en référence à son passé de mécano était présent sur scène. En vrai, c'était cool, mais rien de bien innovant. Mais bon, puisque c'était sa première tournée des Zéniths, on pardonne. Cependant, il avait réussi à surprendre tout le monde en faisant décoller une voiture au-dessus de la fosse. Et ça, c'était vraiment un truc. Cette année, il était donc attendu au tournant. Il devait faire mieux que sa structure et faire mieux qu'une voiture qui décolle du sol. Et selon moi, il a réussi. On se retrouve ici avec une scène immense, triangulaire, avec des visuels uniques pour chaque morceau, beaucoup de jeux de lumière, de la pyrotechnie, bref, le mélange parfait pour concocter un concert de très haut niveau. Les écrans géants sont quant à eux totalement amovibles, ce qui fait que durant le concert, on se retrouve avec pas moins de 4 points de vue différents de PLK, mais ça, on en reparlera plus en détail juste après. Sa scène est vraiment impressionnante vue de la fosse, on est vraiment tout petit à côté d'elle. Ça change de ce que j'ai pu voir auparavant, que ce soit avec PLK évidemment, mais surtout avec d'autres artistes. Et ça franchement ça me régale, car quand j'entends chez certains que les concerts de rap ça serait mauvais, moi ça me fait doucement rire parce que moi je vois des rappeurs qui essaient de se démarquer des autres, de proposer des concerts de plus en plus impressionnants, des scénographies de plus en plus grandioses et surprenantes, et toujours avec la volonté de faire mieux à chaque prestation. Je dois sûrement bien choisir les artistes que je vais voir en concert. Pour revenir à PLK, la seule attente que j'avais particulièrement avec cette tournée, c'était l'espoir de voir un show divisé en 3 parties. Avec pourquoi pas une scène qui pouvait être changée à l'image du Bercy de Laylo début 2022. En vrai, c'était totalement possible au vu de la construction de la mixtape Chambre 140 qui se voulait être en 3 parties distinctes. Passant de l'hôtel 1 étoile à 3 étoiles pour finir sur le luxueux 5 étoiles. Cette idée aurait largement pu être retranscrite visuellement sur scène avec une montée en puissance du concert. Finalement, ça n'a pas été réalisé, mais sans déception de mon côté car la scénographie réalisée pour ce show et bien mieux que je n'aurais pu l'espérer. Quant à la setlist du concert, on peut dire que PLK nous a régalé. Pas moins de 39 morceaux sont joués durant la tournée, avec 12 morceaux de Chambre 140 qui sont performés sur scène. Mais ça en est surtout 13 du projet qui ne sont pas joués, dont le titre Putain qui aurait selon moi été hyper efficace en concert. On note aussi l'absence de Chouchou en feat avec Vakra, qui est le seul morceau en featuring de Chambre 140 à ne pas être joué durant la tournée. On retrouve aussi 5 morceaux de son dernier EP 2069, assez logique puisque ce projet n'a pas été joué en salle à
sa sortie, seulement en festival durant l'été 2023. À ma plus grande surprise, on ne retrouve que 6 morceaux d'Ena et Ena Boost confondus. J'ai été plutôt surpris, surtout qu'aujourd'hui c'est son plus gros succès commercial, il est très proche du disque de diamant et quasi tous les morceaux d'Ena sont certifiés single d'or minimum. Surprenant donc quand on sait que c'est avec ce projet qu'il a vraiment réussi à fédérer une fanbase immense. Enfin, on retrouve 2 titres de sa mixtape Mental, 5 titres de son album Polak, c'est pas mal pour un album qui commence à dater, seulement un titre de Platinum et enfin 2 titres de Ténébreux. Pour compléter la setlist, on aura quelques featuring sur lesquels il a été invité comme Jack Fuego avec SDM, Mauvais dans le fond avec le Escrew et Dooms, Jamais avec Mr V et le hit de l'été 2021. Petrouchka avec Sosomanesque. Une setlist gargantuesque qui va néanmoins difficilement faire l'unanimité dans sa fanbase. Après, dans son cas, c'est difficile de faire l'unanimité quand on sait à quel point il a énormément de morceaux dans sa discographie. Alors, on a la scénographie, on a la setlist. Qu'en est-il des concerts de PLK à Bercy les 16 et 17 mars ? Le concert se lance avec une vidéo d'introduction sur un ours visiblement pas très heureux d'être là, à contrario des 20 000 personnes présentes dans la salle. PLK fait son entrée sur le morceau EA7 pendant que sa scénographie se sépare en deux. Pour moi, l'entrée est légendaire. Déjà, voir les 2 blocs d'écran se séparer, c'est hyper stylé. Et voir PLK apparaître au milieu l'est encore plus. Cependant, j'ai pu voir sur les réseaux que certains étaient déçus de voir PLK rentrer sur EA7 plutôt que des morceaux plus entraînants comme Émotif par exemple. Mais sachez que PLK est toujours rentré avec l'intro du projet de sa tournée. Que ce soit intro durant le Polak Tour, Ena Boost pour le Ena Tour et même la tournée des festivals 2023, commencé par Polak de 2069. Avec cette entrée, PLK dévoile un quart du potentiel de sa scénographie. À la fin du morceau, l'écran du bas rejoint celui du haut et il dévoile un écran géant en fond de scène. Avec l'arrivée d'Orma, son backer de toujours à ses côtés, et DJ Matou, lui aussi déjà présent sur ses précédentes tournées. Cette disposition, c'est celle qu'on retrouvera en grande majorité durant le concert, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi. Dès le 3e morceau, PLK lance son plus gros hit, réalisé en seulement 1 heure chez Bouscapé. Émotif bordel, mais quel morceau, quelle ambiance de folie pour lancer comme il se doit le concert, car ouais, avant ce morceau il joue EA7 et Périph, mais c'est vraiment aux premières notes d'Émotif que le Bercy va complètement prendre feu. Après une courte pause blabla, il enchaîne avec Ça fait longtemps, l'intro de la 3e partie de Chambre 140. C'est à ce moment là que j'ai compris que bon, il n'y aura pas de concert divisé en 3 parties. Cependant, on retrouvera quand même des références au projet dans les visuels. Le premier apparaît durant Nouvelle. C'est donc l'hôtel 5 étoiles que l'on voit en premier dans la scénographie, donc le concert suit l'histoire de la 3e partie de Chambre 140, mais pourtant PLK il lance sur l'intro de la première partie. Alors ça veut dire que là il a voulu faire, bon j'abandonne l'idée d'une cohérence avec ce projet. Durant le concert, on aura aussi le droit à quelques happenings plutôt amusants, comme notamment l'entrée de PLK en quad sur le morceau RAF. J'ai connu des hommes et des quand je partirai, il se visiblement fait un petit kiff sur celui-là. Il enchaînera ensuite avec Pélo, Bikini Bottom et le premier featuring de la soirée qui est Ça mène à rien avec Gazo. Alors la grande question du soir c'était: est-ce que Gazo va venir performer le morceau aux côtés de PLK? Alors sur les écrans géants, oui. En présentiel, non. Ce qui va en décevoir plus d'un, surtout qu'il n'était présent à aucune des 2 dates. Dommage. Bon après moi je m'en fous, j'aime pas le morceau. Le morceau suivant n'est ni plus ni moins que Demain avec le visuel de l'hôtel 3 étoiles et c'est assez ironique que ce soit des titres qui ne sont pas présents dans Chambre 140 qui se retrouvent avec les visuels des hôtels. Après avoir ambiancé toute la salle et d'avoir déjà écoulé la plupart de ses plus gros hits comme Émotif, Nouvelle, Demain ou les 2 titres les plus stream du dernier projet qui sont Périph et Ça mène à rien avec Gazo, il est grand temps de faire parler la nostalgie de certains fans. Pour moi, on entre très clairement dans une seconde partie de concert et elle est d'ailleurs marquée par une courte interlude, histoire de laisser à PLK le temps de se préparer et de prendre de la hauteur puisqu'il va se retrouver en haut de sa scénographie pour la première fois du concert et y interpréter 2 titres de Polak, 250 et Monégasque.
Il reprendra ensuite sa place initiale en bas de la scène pour y performer Polak, accompagné d'un visuel magnifique. 3 titres de son premier album, qui fêtera déjà ses 6 ans cette année, sont donc joués à la suite. Un enchaînement qui s'arrête avec le morceau Flash et d'une première pause dans le concert, avec une exclue solo de son backer et membre du Panama Band, Ormaz. Un bon moyen de mettre son pote en avant et de prendre le temps de souffler un peu, surtout que ça commence à devenir une petite tradition, car à chaque tournée, on a le droit à une exclue d'Ormaz. 2 minutes plus tard, le concert est déjà reparti avec 3 featuring, à commencer par On sait jamais avec Niska, Jack Fuego avec SDM, Mauvais dans le fond avec le Escrew et Dooms, et personne ne sera là durant les 2 Bercy. Voilà, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il y a eu personne. Ça aurait pu être légendaire de réunir le Escrew ce soir-là, mais visiblement, ça commence à être compliqué de sortir Nekfeu de sa grotte. Sur Mauvais dans le fond, il en profitera pour prendre de la hauteur avec sa scène, avant de clôturer la partie nostalgique avec 2 morceaux de gros puristes, Casino et le classique Du Mal, qu'il performera tout en haut de la scène avec un visuel magnifique. C'est un de mes passages préférés du show, il n'avait jamais joué ce morceau durant ses 2 précédentes tournées, et j'étais tellement étonné d'entendre les premières notes, car autant c'est un son qui fait l'unanimité dans la fanbase de gros puristes de PLK, pour les fans les plus récents, le morceau il est totalement inconnu. Seulement 8 millions de streams sur Spotify, et c'est pareil pour Casino qui n'en compte que 5,5 millions. C'est vraiment un énorme cadeau qu'il a fait à ses plus gros fans de prendre le temps de jouer ces 2 morceaux, quitte à faire retomber la température du concert. Moi je me suis régalé durant ce court instant dédié à Ténébreux, et qui clôture la partie nostalgique pour lancer la partie émotion. C'est le moment le plus chill du concert, le moment où le public pousse la chansonnette. Et ça commence avec le titre La Nuit en featuring avec Tiff, et qui lui, contrairement à ses autres collègues, sera présent pour performer son morceau sur scène. Il sera aux côtés de PLK durant les 2 soirées. Son arrivée ne va malheureusement pas embraser les 20 000 personnes présentes, déjà car le morceau est encore très récent, mais surtout que Tiff, c'est encore un jeune rappeur en développement. Mais au moins, il a le mérite d'être là, et je suis vraiment content pour lui, il pourra se vanter d'avoir joué à Bercy. Le premier instant de partage de la soirée laissera sa place à l'un des morceaux les plus streamés de sa dernière mixtape, Il pleut à Paris, accompagné d'Holomob à la guitare pour réinterpréter le morceau. Alors vraiment surpris de ce moment, déjà bon, je vais me répéter mais la scénographie est magnifique. PLK se retrouve au milieu de la tour Eiffel, accompagné d'une immense chorale sur le refrain. C'était beau à voir et à vivre, mais ce n'est pas encore le meilleur moment de l'instant émotion. Avant ça, on a les morceaux Gare du Nord et le visuel de l'hôtel 2 étoiles, ainsi que la courte interlude de Lisco Peligrosso. Là aussi, un moment où PLK fait croquer un de ses potes de toujours pour y performer l'un de ses morceaux. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Fort heureusement, il joue Problème juste après, histoire de réunifier la salle. On retrouve ensuite Pas les mêmes, qui s'est visiblement totalement perdu dans la setlist, on sait même pas ce qu'il fout là, et c'est ce même titre qui précède l'instant dédié à Mamie. Accompagné d'une chorale de grand-mère sur les 2 dates, PLK performe l'un des plus beaux morceaux de sa carrière. C'est là aussi un de mes moments préférés du show. À chaque fois, j'en ai presque les larmes aux yeux car l'instant est pur, sincère, et les grands-parents, c'est un des rares sujets qui peut unifier toute une salle de concert. Et ouais, j'ai un petit cœur fragile. À chaque fois, il arrive à m'attraper sur ce passage. Et d'ailleurs, sa grand-mère était présente à la date du 17 mars, ce qui rend l'instant encore plus émouvant. Il a souvent du mal à performer le morceau. On entend dans sa voix que les mots ont du mal à sortir et il lui faut toujours quelques minutes pour reprendre ses esprits avant de lancer l'avant-dernière partie du concert, la bagarre.
Et c'est comme ça que lui-même aime appeler ce moment. Un enchaînement de 9 morceaux où il va courir, chanter, rapper, sauter, bref, une véritable performance d'athlète qui commence avec La Vraie Vie, puis Cash, En Mieux avec Hamza. Il est pas venu au concert. Faux Pas avec Jul. Lui aussi, il est pas venu. Intervient ensuite une légère pause avec une petite nouveauté scénique, l'apparition de pneus et d'un décor en mode garage. Encore un clin d'œil à sa précédente scénographie, mais surtout à son taf d'autrefois. Pour y faire honneur, il les performera Dangereux et Décembre, 2 morceaux boom bap qui puent la vieille époque. On est dangereux, c'est parfois gentil. Si je laisse ça sentir le béton m'avait menti. On est froid, distant, violent et nerveux. Ça depuis c'est M2, j'emmerde des fonctionnaires. Arrive ensuite mon morceau préféré du concert. Je sais, je l'ai dit 1000 fois dans la vidéo, mais là c'est vraiment le cas, car ça mélange nostalgie et euphorie, et surtout, ça met le public dans un état second avec le morceau dingue. Sans les jamais il m'a dit que c'était un truc de dingue. Un truc de Ce moment, c'est vraiment de la folie. Surtout qu'ensuite, on a Un peu de haine, un des plus gros hits de sa carrière. Tu peux parler, je te baisse quand même. Tu peux rager, je te baisse quand même. Là tu m'as dit, je te baisse quand même. Mercredi, jeudi et toute la semaine. Beaucoup parler, que tu es boy. Suivi de Mignon tout plein, un des morceaux les plus prometteurs de Chambre 140. Mignon tout plein, je suis rempli de mauvaise manie. J'ai crié ma folle, j'ai crié la Ferrari. Mignon tout plein, je suis rempli de mauvaise manie. Et c'est sur ce son que PLK quitte vraiment la scène pour la première fois. Bon, en gros, il nous fait un rappel quoi. Et à l'image de sa précédente tournée où il a décollé au-dessus de la fosse, pour celle-ci, il ira directement dans la fosse accompagné d'Ormas pour transformer la salle en véritable boîte de nuit avec le morceau Petrouchka. Ce moment n'est pas une exclusivité des dates à Bercy. C'est un moment qu'il joue à chaque concert où il enchaîne ses 2 hits, Petrouchka puis Pilote, avant de rejoindre les backstage. Sauf que les concerts à Bercy, ils sont différents des autres, et entre Petrouchka et Pilote, PLK va profiter de cette magnifique fête pour marquer à jamais l'histoire du rap français en regroupant sur scène tous les membres du Panama Bandé. Au milieu de la fosse, le groupe performera 3 morceaux, AV, Fumée Verte et Fêté. Donc oui, sur le papier c'est légendaire, mais malheureusement le public n'a pas été très réceptif à cette surprise. En effet, la majorité du public présent sur les 2 dates ne connaissait même pas les morceaux, et j'en soupçonne certains de ne même pas connaître l'existence du groupe Panama Bandé, et encore moins de savoir que Ormas, son backer depuis le début du concert, et Lesram, la première partie du concert, font partie du groupe. Malheureusement, c'est un pétard mouillé qui aura eu le mérite néanmoins de marquer l'histoire de l'Accor Arena et de rendre hommage à ses débuts. Il avait l'air heureux de pouvoir réaliser ce moment, et c'est le principal. De mon côté, j'ai vraiment kiffé la symbolique. Il retourne ensuite, comme j'ai dit, en backstage sur le morceau Pilote, et c'est maintenant qu'arrive le moment préféré de toutes les nanas, l'entrée de PLK sur Attentat. Torse nu. C'est l'événement du concert, rien que ça parle que de ça sur TikTok, les meufs elles sont matrixées. L'arrivée surprise de Oh Boy alors qu'il donne aucun signe de vie depuis son dernier single, ils s'en foutent du moment que PLK monte ses tétons. Et d'ailleurs cette histoire de t-shirt est partie tellement loin que PLK a fini par arrêter de l'enlever durant ses concerts, dû à la toxicité d'une partie de ses groupies. Et alors que la température est montée d'un cran depuis que PLK a montré ses tétons, l'humoriste, vidéaste, acteur, rappeur, youtubeur, pilote de course Mr V fait son apparition sur les écrans géants de la scénographie. Excusez-moi. Oui. Je vais pas pouvoir parler, je pense que... Je peux parler? Avant d'arriver en surprise pour performer le morceau Jamais. Et on peut lancer le son DJ Matou, let's go! Et oui, en plus d'être présent sur les écrans géants, il fait aussi partie des invités de ces 2 soirées historiques.
L'accueil qui lui est réservé par le public est tout bonnement impressionnant, et ça arrive à chaque fois qu'il est invité quelque part sur scène. Déjà il y a 2 ans à son Zénith, c'était l'un des invités qui avait reçu le plus bel accueil, alors qu'on a vu le droit à Niska, SDM ou encore Hamza. Bref, c'est une véritable rockstar. Lorsqu'il quitte la scène, c'est le moment où PLK, lui, il monte tout en haut pour performer le dernier morceau de la soirée, à la base. On réfléchit pas, mais on réfléchit quand même. Un chauffeur de 30 pilotes, je pars volant et je suis raccorde. On n'appelle pas les gens qu'on aime, mais on pleure ainsi. À 16 ans, je fumais le pollen sur un dé que je mettais des... J'étais assez étonné de voir qu'il a choisi de clôturer le concert sur un morceau bien boom bap à l'ancienne, qui a certes bien fonctionné puisqu'il cumule presque 30 millions de streams sur Spotify, mais on est bien loin des gros succès de PLK, qui à l'époque clôturait sur des morceaux ultra populaires et entraînants. Avec à la base, il prend tout le monde à contre-courant, avec une ultime démonstration de rap pur et dur, comme il a toujours réussi à le faire depuis le début de sa carrière. Ça a été un véritable plaisir d'assister à ces 2 shows. Le premier, je l'ai vécu en fosse pour bien profiter de l'ambiance, et le second, j'ai pris mes places en gradin pour pouvoir profiter de la scénographie et prendre des belles vidéos pour illustrer celle-ci. En plus, c'est toujours un plaisir de ressentir qu'un artiste est heureux de venir jouer devant son public. PLK était hyper reconnaissant de pouvoir jouer, qui plus est, 2 soirs de suite à Bercy, cette salle mythique pour les rappeurs qui faisaient l'éloge dans leur son, et qui paraissait inaccessible il y a encore quelques années déjà. PLK, qui est passionné de rap depuis toujours, a vu ce soir-là un rêve se réaliser, surtout qu'il est parisien, donc chez lui. Merci, je vous regarde une dernière fois. Merci beaucoup. Un concert extrêmement bien rodé, réalisé par Julien Mérès. C'est lui qui s'est visiblement occupé de la direction artistique du show, de sa scénographie et de sa mise en scène. Ça a dû être un casse-tête monumental pour sélectionner les morceaux et surtout bien les assembler. On sent parfois qu'il y a des morceaux qui viennent exprès casser le rythme pour permettre à PLK de souffler un petit peu, comme par exemple l'enchaînement avec La Vraie Vie et Cash, 2 énormes morceaux de rap, 2 grosses performances, cassées par En Mieux avec Hamza, où il n'a pas vraiment besoin de chanter sur le refrain. PLK, c'est un artiste que vous devez à tout prix voir sur scène. Le mec se donne à 200% à chaque concert. Il saute, il court, il fait participer le public. Il est en bas de la scène, ensuite il se retrouve à monter tout en haut. Puis il redescend, puis il enchaîne à nouveau avec un morceau, et il recourt. C'est interminable quoi. Et le mec fait ça pendant 2 heures non-stop. Hein. C'est une vraie performance d'athlète, et c'est pas pour rien qu'il a eu recours à une préparation physique pour cette tournée. Bref, j'ai énormément de respect pour cet artiste qui n'aimait pas vraiment la scène à ses débuts et qui aujourd'hui en est partie intégrante de sa personnalité et il en fait un véritable terrain de jeu. De mon côté, j'espère le voir un jour à l'U-Arena, histoire de bien terminer le jeu des salles de concert avant de s'attaquer à plus gros dans le futur, qui sait. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça m'aide énormément, vous vous rendez pas compte à quel point. Et puis surtout, si vous avez été à un concert de PLK, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, voir ce que vous avez vécu, moi ça m'intéresse énormément, vous vous en doutez bien. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite à rejoindre tous mes réseaux et je te dis à bientôt. Tous les soirs j'y pense, sans revenir en arrière.